La France est un pays où on a pas mal expérimenté, relativement, par exemple beaucoup plus que par exemple en Allemagne, si on prend un pays avec lequel on se compare souvent. Donc il y a eu pas mal d'expérimentation, mais pas forcément avec beaucoup de conviction. De notre point de vue, on a l'impression qu'il y a eu des pilotes qui étaient surtout faits pour essayer, pour prendre le goût, tester la température de l'eau. Il n'y a pas eu, de notre point de vue, de management qui ont vraiment pensé que la télématique c'était l'avenir de l'assurance. Et donc de ce point de vue-là, à part peut-être effectivement Amadeus et Groupama, peut-être l'exception qui confirme la règle, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu ce grand mouvement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la France était plutôt en avance par rapport au nombre de pilotes, etc. En termes de réalisation concrète, c'est pas forcément le pays qui est en tête. Et le pays qui avance le plus actuellement aujourd'hui, c'est l'Angleterre, qui est vraiment en train de décoller très rapidement sur la télématique, avec, ce que me disait qui fournit des solutions pour l'assurance en Angleterre, qui disait qu'ils sont à peu près à 100 000 nouvelles polices télématiques par mois en ce moment en Angleterre. Donc comme beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de principe absolu. C'est-à-dire que si moi par exemple demande est-ce que vous voulez entre guillemets être traqué, je vais dire non. Si par contre on me dit est-ce que vous voulez traquer et payer 300 € de moins ou 100 €, je ne sais pas, il y a un point auquel je changerai d'avis, là je vais te dire oui. Donc c'est pas binaire, c'est pas dans l'absolu on n'est pas. Si on sait que c'est bien utilisé, je dirais qu'il n'y a pas de raison. C'est comme quand on va au restaurant, finalement le serveur il regarde ce que vous avez pris et à la fin il vous dit ce que vous avez consommé. Dans l'assurance, on est dans un modèle un peu rare où, quels que soient les risques que vous consommez, vous allez payer la même chose. Je caricature parce qu'il y a des effets comme le malus, mais grossièrement c'est ça. Donc vous roulez 1 km par an ou 100 000 km, vous payez la même chose. Grossièrement c'est ça. Donc il est clair que c'est un modèle qui se prête très fortement à des attaques de gens qui vont derrière aller chercher les meilleurs clients qui consomment le moins de risques pour, leur proposer des offres attirantes. Il va y avoir autant de propositions de valeur que d'assureurs et de marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains vont se battre sur le prix. Donc ils vont dire, moins 30% si jamais vous roulez peu, si vous roulez moins, etc. Donc c'est les modèles qui existent. Sur le marché, sur les marchés professionnels, ça va être même potentiellement encore plus élevé. Donc pour vous donner un exemple, un pilote fait par Zurich sur une flotte professionnelle, Rentokil en l'occurrence en Angleterre, a montré une baisse des sinistres de 70% avec la télématique. Donc c'est absolument énorme. Et en plus, ça ne prend pas en compte l'effet sur la consommation d'énergie qui est aussi important, puisqu'une conduite plus sûre va être une conduite moins consommatrice en essence. Donc pour l'entreprise, c'est un effet absolument énorme. Donc sur le grand public, on ne va pas être sur des volumes aussi grands, mais c'est quand même potentiellement... pour vous donner un exemple, il y a une innovation qui est très intéressante qui s'est faite en juin en Europe, en Irlande du Nord. Il y a un assureur qui s'appelle Autoline qui a sorti une police d'assurance basée sur le smartphone. Il propose, donc c'est plus précisément pour les jeunes conducteurs, une baisse de moins 40% si les personnes donnent un nombre de kilomètres suffisant avec le smartphone, c'est-à-dire que les conducteurs ne sont pas obligés d'utiliser, mais si le nombre de kilomètres enregistrés avec le smartphone dépasse un certain seuil, je ne me souviens plus le niveau exact, mais dépasse un certain seuil, on va dire, pertinent, à ce moment-là, il peut avoir une remise de 40% sur la prime. Et si en plus la personne conduit bien, c'est 10% en moins, donc moins 50% sur la prime. Donc on voit bien, c'est quand même majeur, c'est énorme. Alors, est-ce qu'il y aura des modèles aussi agressifs partout? Pas forcément. Il y a une tendance qui est très forte. Beaucoup de constructeurs automobiles sont en train de mettre en place des systèmes télématiques, des plateformes télématiques dans toute leur gamme de véhicules. Les véhicules électriques, ça évidemment, parce qu'il en faut obligatoirement pour pouvoir conseiller le client, de savoir les recharger, etc. Et puis sur le niveau de sa batterie. Il y a aussi cette solution qui se répand partout grâce à l'e-call, on en parlait tout à l'heure, mais pas que grâce à ça, puisque l'e-call n'est pas rentable en tant que tel, il faut pouvoir créer du service autour. Toutes les plateformes qui se construisent sont vouées à pouvoir accueillir des services. C'est typiquement c'est notre approche conceptuelle, c'est que c'est une plateforme ouverte à tous différents éditeurs de services et de contenus. Donc il est beaucoup plus facile de dire je vais rajouter à une gamme de services de navigation, une gamme de services d'avertisseurs, de limitation de vitesse, pour les appeler communément comme ça, pour pas dire radar, un détecteur de radar, d'autres services
très différents, très variés. Donc par exemple les services assurance. Et là, on atteint une rentabilité globale dans cet écosystème qui est beaucoup plus facile à atteindre. On a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que tous ces nouveaux véhicules qui vont être équipés d'écrans tactiles, ça fait finalement un nouveau canal. On avait l'ordinateur, on avait le smartphone, on a la tablette, on a la télé, et là il y a un 5e écran qui apparaît, avec lequel on va passer beaucoup de temps, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans nos voitures, et qui va être l'écran dans la voiture. Et ça fait un nouveau canal de communication avec le client. Et ceux qui sauront l'utiliser, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et ceux qui ne sauront pas l'utiliser, tant pis pour eux. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à voir, parce que toutes les nouvelles voitures qui vont sortir à partir de l'année prochaine, chez beaucoup de constructeurs, vont être équipés de ce type d'écran. Alors, il y a aussi des tendances techno qui sont très fortes. Les matériels coûtent beaucoup moins cher. Donc le matériel à installer coûte beaucoup moins cher. Le transport de la donnée télécom, puisque dans télématique, il y a aussi la transmission de la donnée, ça coûte beaucoup moins cher, ça se démocratise. Et puis, le fait de ce que je disais, de pouvoir réutiliser des systèmes à plusieurs, forcément, ça limite les coûts des uns des autres. Donc, il y a des vraies opportunités de ce côté-là. Et puis, il y a une évolution aussi de l'état d'esprit côté client. Le client, il demande d'être de plus en plus connecté. Alors, on s'habitue tous avec nos smartphones et nos tablettes de tout le temps avoir besoin d'une connexion. Si vous êtes privé d'un matériel de type connecté, vous allez ressentir un manque. C'est assez bizarre, comme quoi on change vite. Donc ça peut aussi faire apparaître des besoins. Et puis il y a l'effet crise aussi, qui est une opportunité. Il faut toujours essayer de faire de quelques problèmes des opportunités. C'est tout ce qu'on peut faire en termes d'éducation des gens à la conduite. Donc là, on parle beaucoup d'éco-driving. On peut aussi inciter les gens à mieux conduire, donc leur faire des économies de carburant, mais aussi les éduquer sur plein d'actions où justement les sociétés d'assurance ont des rôles très forts à jouer, parce que c'est quand même intéressant pour eux de minimiser le risque. Nothing will survive.